Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un tag. J'ai choisi de vous présenter ma sélection pour le tag PKJ, les romans écrits par des femmes. Je vais donc vous présenter dans cette vidéo une sélection de 10 romans selon les 10 critères à remplir pour compléter ce tag des éditions Pocket Jeunesse. J'ai choisi 10 romans que j'ai vraiment adorés, qui ont été des énormes coups de cœur. Du coup, je vais pas forcément m'attarder sur ce que j'ai pensé de ces romans. Sachez juste que, voilà, comme je viens de vous le dire, c'était des coups de cœur incroyables et n'hésitez pas à vous pencher un peu plus dessus si ça vous intéresse. Je vous mettrai de toute façon le lien vers mes chroniques sur le blog en barre d'infos. Roman numéro 1, un roman écrit par une femme dont le personnage principal est également une femme. Orgueil et préjugés de Jane Austen. C'est mon roman préféré de tous les temps et je vous le présente en numéro 1, voilà, j'aurais pu le mettre ailleurs mais j'ai choisi de le mettre en numéro 1. C'est pas forcément dans l'ordre de mes préférences en termes de coup de cœur, hein, je suis simplement la liste des critères pour remplir le tag PKJ. Donc Orgueil et préjugés, voilà, je viens de vous le dire, mon roman préféré de tous les temps, c'est l'histoire d'Elizabeth Bennet et de la famille Bennet en général, mais surtout d'Elizabeth, qui en fait vit dans une famille où il n'y a que des filles, elles sont 3, 4, 5, elles sont 5 filles et la principale raison de vivre de leur mère c'est de les marier et de bien les marier. C'est un roman classique qui se passe à l'époque victorienne et c'est une romance incroyable et une histoire d'amour, enfin vraiment tellement... voilà, je sais pas quoi vous dire de plus sur ce roman. Heureusement que je vais vous mettre les liens de mes chroniques en barre d'infos parce que je sais pas quoi en dire tellement c'est juste génial. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de lire Orgueil et préjugés, foncez, il existe plusieurs éditions. Là, moi j'ai une édition vraiment trop belle en hardback. Je suis pas trop fan de la couverture. Voilà, le hardback est violet, tout simple, parle de fioritures, mais je l'aime vraiment trop cette édition. Il existe également plusieurs adaptations cinématographiques et également télévisuelles, donc en version série télé. Il y a des versions détournées également d'Orgueil et préjugés, que ce soit en roman ou également au cinéma ou en version télévisuelle, donc n'hésitez pas à vous pencher un petit peu sur l'histoire d'Elizabeth Bennet. Roman numéro 2, un roman écrit par une femme et dont le personnage principal est un homme. Et alors là, j'ai eu un peu de mal parce que en général les romans que je lis ce sont plutôt des romans dont le personnage principal est une femme, ça me permet de mieux m'identifier. Et le roman dont je vais vous parler, je n'ai pas du tout réussi à m'identifier au personnage principal et pourtant ça a été un coup de cœur incroyable. Je vous en ai parlé sur la chaîne pendant un update lecture, j'ai choisi de vous présenter Point cardinal de Léonore de Recondo. Dans ce roman, on va rencontrer un homme dont le prénom m'échappe et en fait cet homme est en pleine reconstruction de son identité puisqu'il ne se considère pas comme un homme, il se considère comme une femme et en fait on va suivre un petit peu donc, sa vie à lui et également aux membres de sa famille, ses enfants, sa femme, dans le processus de changement de sexe de cet homme. Je vous conseille vraiment ce roman, enfin c'est vraiment une pure merveille, foncez dessus. Roman numéro 3, un roman de science-fiction écrit par une femme. Cinder, le premier tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, ça s'applique à toute la série des Chroniques lunaires. Cinder, Scarlet, Cress et Winter, y compris les hors-séries aussi, Levana et je ne sais plus quels autres titres. Dans cette histoire, Marissa Meyer a décidé de revisiter les contes, mais à la sauce science-fiction puisque Cinder n'est autre que Cinderella et donc Cendrillon en français, avec des attributs robotiques. Elle a un bras en robot, elle a une jambe en robot, enfin voilà, c'est les cyborgs peuplent un petit peu la Terre, on est dans une dystopie, on est très futuriste, mais c'est un roman que j'ai adoré. Il faut absolument que je me penche très rapidement sur la suite de cette histoire, je vous le conseille de tout cœur. Le gros inconvénient de cette série, c'est qu'elle est sortie en 2012 aux États-Unis et en 2013 en France, mais qu'elle n'a toujours pas été éditée en format poche. Donc je vous conseille de l'emprunter à la médiathèque si vous ne voulez pas tout de suite l'acheter en version papier pour ne pas vous faire avoir si finalement vous ne l'aimez pas. Mais je doute que vous ne l'aimiez pas. Voilà, donc si les éditions Pocket Jeunesse pouvaient s'y mettre un peu, parce que pour moi, cette série devrait faire partie de la collection Pocket Jeunesse best-seller, donc voilà, s'il vous plaît, éditez-la en poche. Roman numéro 4, un roman de fantasy écrit par une femme. Les fiancés de l'hiver, le premier tome de La Passe Miroir de Christelle Davos. Bon, je vais pas m'attarder sur ce roman parce que je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture, dans mon avant-dernier update lecture, et je vous en reparlerai certainement dans mon prochain update lecture puisque je suis en train de lire le tome 3 en lecture commune. Voilà, lisez cette série, foncez, lisez cette série, c'est juste trop génial. Christelle Davos a une imagination mais incroyable. Empruntez cette série en médiathèque, en bibliothèque, achetez-la si vous pouvez, c'est juste incroyable, vous ne serez pas déçus.
Ne vous laissez pas décourager par le tome 1 qui peut avoir quelques longueurs. Foncez, franchement le tome 2 est bien plus rythmé. Et même si j'ai légèrement préféré le tome 2, j'ai vraiment adoré ce premier tome, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous y mettre. Roman numéro 5, un thriller écrit par une femme, et là je vous présente Résilience de Julia M. Tin. C'est également une autrice française. Il me semble que je vous ai présenté ce roman dans un update lecture au tout début de la chaîne. Dans Résilience, on va suivre un ado qui a assassiné son père, et en fait on va suivre un petit peu le cheminement de comment on en est arrivé là et puis qu'est-ce qui se passe après autour de cet ado en fait. C'est un roman pour lequel il m'a fallu quelques jours pour m'en remettre et pour décider que finalement, waouh, ouais effectivement c'était un coup de cœur quoi, parce que il est tellement puissant et violent et fort ce roman que une fois que j'avais terminé de le lire, une fois que j'ai refermé la dernière page, je me suis dit mais et maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? Comment je sors de ce roman? Et c'est pour ça que je vous dis, il m'a fallu 1 ou 2 jours pour vraiment m'en remettre et y repenser vraiment sérieusement. Et c'est seulement à ce moment-là que je me suis rendu compte que, waouh, l'autrice a un talent dingue pour nous faire ressentir des sentiments tellement puissants et violents. Et c'était ouf, quoi. Donc franchement... allez-y, lisez ce roman, il est très court en plus, donc n'hésitez pas à foncer dessus. Numéro 6, un roman féministe écrit par une femme. Et là je pense que mon choix va faire grincer des dents un petit peu, parce que c'est vrai que la plupart du temps, cette série n'est pas vraiment féministe, mais son personnage principal est clairement féministe, et d'ailleurs c'est rigolo que je dise clairement. Je vous présente Outlander de Diana Gabaldon. Ici il s'agit du tome 1, Le Chardon et le Tartan aux éditions J'ai lu. Claire Beecham est l'héroïne de cette série. C'est une héroïne profondément féministe, on ne peut pas le nier. Elle était infirmière pendant la guerre et elle va se retrouver donc en lune de miel après la guerre avec son mari. Ils partent en Écosse et elle va se retrouver aspirée par un genre de dolmen et se retrouver projetée 200 ans auparavant et donc en pleine guerre des Highlands. Je sais même pas pourquoi je vous résume cette histoire parce que vous devez la connaître. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs points lecture. Également dans ma vidéo sur Livre Paris, il y a une série télé, d'ailleurs la couverture de ce roman est issue de la série télé. Si vous ne connaissez pas Outlander, je vous en supplie, foncez. C'est des bricasses, oui, j'avoue, c'est parfois un peu long, parce que l'autrice n'hésite pas à mettre beaucoup de détails dans ses romans, mais moi j'adore ça parce que ça me permet vraiment de visualiser à fond les lieux, les personnages, l'ambiance, enfin c'est vraiment incroyable. Elle a une plume génialissime, et si vous avez la flemme de vous mettre au roman, foncez sur la série télé parce qu'elle est aussi géniale. 7e roman, un roman adapté au cinéma et écrit à l'origine par une femme. Harry Potter de J.K. Rowling. Je ne pouvais pas ne pas vous caser cette série dans un tag dans lequel j'avais fait en sorte de choisir des coups de cœur. Voilà, c'était juste évident. Il aurait pu aller dans presque toutes les catégories, mais j'ai choisi de le mettre dans celui-là pour pouvoir mettre d'autres titres dans les autres catégories. Je ne vous ferai pas l'affront de vous résumer Harry Potter et je ne vous ferai pas non plus l'affront de vous dire et ni de vous résumer la raison pour laquelle c'est un coup de cœur pour moi cette série. Ma vie de lectrice a commencé par Harry Potter et... comme beaucoup, je suppose, et enfin, en tout cas comme beaucoup de personnes de mon âge. Si vous les avez pas encore lus, je ne vous comprends pas, voilà, je vous invite vraiment à le faire. Il existe plein de versions d'Harry Potter. Là, je vous montre ma toute première version, vraiment la version par laquelle j'ai commencé, quoi. Oh là là, il y a du crayon, les pages sont toutes jaunes, sont tachées. 98, Gallimard, donc voilà pour la traduction française. Numéro 8, un roman écrit en duo par 2 femmes. Je triche un petit peu puisque j'ai décidé de ne pas vous présenter un roman, mais plutôt... En fait, c'est entre le roman et le documentaire. La femme parfaite est une connasse de Anne-Sophie Gérard et Marie-Aldine Girard, qui me semble-t-il sont sœurs. Ce petit livre, qui est vraiment très très court, en fait c'est un recueil de toutes les raisons qui font qu'on déteste la femme parfaite, puisque, on le sait tous, la femme parfaite est une connasse. Voilà. Et c'est vrai, en fait, tout ce qu'il y a dans ce roman, c'est juste... drôle, désopilant. Alors, il y a certaines références, à l'époque où je l'ai lu, il y a certaines références que je n'avais... C'est pas que j'avais pas les références, mais c'est que j'ai pas forcément réussi à me retrouver dans chacune des anecdotes racontées par les autrices, parce que
elles sont plus âgées que moi et du coup il y a certaines choses par exemple par rapport aux enfants que moi j'ai jamais vécu n'ayant pas d'enfants. Voilà, donc j'arrivais pas forcément à m'identifier à tout, mais il y a des références à la pop culture et puis à la vie de tous les jours, et on a tous eu une fois dans notre vie ce mec ou cette nana qu'on avait l'impression à chaque fois qu'il faisait quelque chose, limite il y avait les feux d'artifice, les violons et tout le monde l'applaudissait et tout le monde était à ses pieds et oh my god, qu'est-ce qu'on a envie de le claquer celui-là. Et ce roman, c'est ça. Et si vous n'avez pas envie de lire le roman, ça a également été adapté en bande dessinée et avec les dessins de Margot Motin, qui est une illustratrice incroyable et aussi une femme et française, comme les deux autrices de ce roman, je crois. Pas vous dire de bêtises, ça se trouve elles sont belges. Enfin, bref, francophones en tout cas. Voilà, donc c'est vraiment très court, ça coûte 5 €. Voilà. Il y en a deux, hein. Il y a 2 tomes et les 2 tomes coûtent 5 €. Vous allez vraiment vous amuser à lire ces romans. Numéro 9, un roman écrit par une femme et traduit par une femme. Alors là c'est un petit peu délicat parce qu'en fait, enfin c'est pas que c'est délicat, j'en ai dans ma bibliothèque et j'en ai sélectionné un qui a été un réel coup de cœur, mais ça dépend de la version. Parce que la version que j'ai de ce roman est effectivement traduite par une femme, mais étant donné qu'il y a eu plusieurs traductions, vous n'aurez pas toujours une femme à la traduction en fonction des versions. Dans tous les cas, je vous présente Jane Eyre de Charlotte Brontë, qui a été traduit par Charlotte, également Maura. Donc Jane Eyre de Charlotte Brontë, voilà, comme pour tous les romans que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est un vrai coup de cœur. Cette histoire est juste incroyable. Jane Eyre est une héroïne, presque une anti-héroïne en fait, et son destin est juste vraiment incroyable. Semée d'embûches, vraiment, elle n'a pas une vie facile, mais alors, voilà, ce qui lui arrive, c'est juste fou, c'est incroyable. Il y a de nouveau une histoire d'amour vraiment génialissime et magnifique et tragique, mais tellement belle. Voilà, je vous invite vraiment à le découvrir. Pareil, si vous n'avez pas envie de vous taper le roman, qui fait quand même un certain nombre de pages, et qui est écrit vraiment rikiki minuscule. Il y a plusieurs adaptations cinématographiques qui existent, donc penchez-vous au moins sur les versions filmées. Et pour la dernière catégorie, je dois vous présenter un roman écrit par une femme et dont la couverture a également été réalisée par une femme. J'en ai trouvé un dans ma bibliothèque, enfin, j'ai pas regardé les autres en fait, je me suis d'abord penchée sur celui-là parce que c'est un coup de cœur et que je voulais absolument vous en parler, même si quand vous allez découvrir de quel titre il s'agit, il est fort probable que certains d'entre vous coupent cette vidéo, se désabonnent. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais je dois quand même absolument vous parler de 50 nuances de Grey de E.L. James. Il faut que je vous recontextualise la raison pour laquelle j'ai choisi de vous présenter ce roman aujourd'hui. Ça me permet de vous présenter une deuxième série qui est Twilight de Stephenie Meyer. Il se trouve que, et il me semble que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, à l'époque où Twilight est sortie, ça faisait pas encore trop de bruit. Voilà, c'était pas forcément une série qui était très connue et j'avais une de mes copines au lycée qui était en train de les lire et qui était à fond dedans et qui m'a prêté le tome 1 et en fait j'ai foncé, acheté tout de suite les deux ou trois premiers, non je crois les 2 premiers parce que le 3 n'était pas encore sorti. Et ensuite, dès la sortie, j'ai acheté le tome 3 et le tome 4 en fait parce que Twilight, vous allez peut-être trouver ça con, ou enfin peu importe, en tout cas Twilight à l'époque où c'est sorti, ça m'avait fait le même effet que Harry Potter, c'est-à-dire que c'était une série, je dormais plus la nuit, je lisais, j'avais même recopié les bouquins sur mon ordi, enfin je les retapais, j'écrivais des fanfictions, je lisais toutes les fanfictions qui étaient possibles et imaginables, je suis allée voir tous les films au cinéma au moins 2 ou 3 fois chacun, enfin c'était vraiment un truc de fou. Et il se trouve que l'une de ces fanfictions sur Twilight, c'était 50 nuances de Grey, avec les personnages de Twilight, donc, puisque E.L. James en fait, et pour ceux qui ne le savent pas, donc 50 nuances de Grey est en fait une réadaptation d'une fanfiction que E.L. James avait écrite sur Twilight. Donc en fait j'avais déjà lu cette histoire quand ce roman est sorti, et forcément je me suis rejetée dessus parce que j'avais adoré découvrir la version Twilight, et en fait il y a juste les noms des personnages qui ont changé, ça a été légèrement retravaillé, c'est un petit peu plus... je vais pas dire mieux écrit parce que vous allez me jeter des tomates. Et puis c'est pas le cas, voilà, c'est clair que c'est pas de la grande littérature, voilà, il y a des trucs qui sont vraiment limites et même plus que limites. Si vous n'avez jamais lu la série, jamais vu les films, je vous déconseille de commencer par les films. C'est un peu trop... Voilà. Si vous voulez découvrir l'histoire, il vaut mieux que vous commenciez par les bouquins, tout en sachant
avant de vous y plonger que c'est pas bien écrit. Le personnage de Christian Grey est clairement torturé et malade, et c'est un sujet qui est abordé mais qui n'est pas approfondi, donc c'est sûr il y aurait des trucs à retravailler, mais c'est quand même une série qui, à l'époque où elle est sortie et encore maintenant, continue à m'enthousiasmer, et je suis toujours ravie de découvrir, même si je vous avoue, les versions de Christian Grey. Donc on a Grey, le premier tome, et Darker, le deuxième tome, et je suppose que le troisième tome ce sera Freed, puisque à chaque fois ils reprennent le dernier mot de la série. J'ai pas encore lu Darker, hein, mais j'avais lu Grey, et ouais, c'est pire. Ok, c'est pire, j'avoue c'est pire. Mais c'est quand même une série que j'aime beaucoup et que je vous invite à découvrir, ne serait-ce que par curiosité et parce que c'est un best-seller, tout le monde en a parlé. On peut pas dénigrer une œuvre, un roman, un film, une sculpture, un tableau, ce que vous voulez, on peut pas dénigrer une œuvre tant qu'on n'en a pas fait soi-même l'expérience. Ça n'a aucun sens. C'est le roman qui a lancé la vague du ce qu'ils ont appelé le mummy porn, et du coup tout ce qui est maintenant romance érotique et qui ont tellement de succès. Enfin je veux dire, je les ai jamais lus, hein, les After, mais j'ai vu qu'ils allaient l'adapter au cinéma également. Sans 50 Shades, jamais ils auraient peut-être sauté le pas. Voilà, donc je trouve rien que pour ça, c'est une série qui vaut le coup d'être connue, et même si vous ne l'aimez pas, vous perdrez pas trop de temps, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas de la grande littérature et du coup ça se lit très très vite. Il faut juste faire abstraction du niveau d'écriture de l'autrice et vous passerez, j'espère, un bon moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!